Petite, assise sur un tabouret dans un coin pour ne pas gêner, j'observe une entreprise familiale, une cérémonie, un rituel. Bonjour, je m'appelle Christiane Mallet, je suis rochefortoise de cœur avant tout. Je suis scribouilleuse, c'est-à-dire que j'aime écrire. J'ai écrit 2 livres qui ont été publiés. Le premier livre est un récit de vie qui s'appelle La rase cloison. Et le second livre est un roman biographique, Enfant cabossé. Par une belle nuit de printemps, alors qu'elle dort paisiblement fenêtre ouverte, un chambard pas possible dans la rue de la Croix tire tante Mélie du sommeil. J'aime écrire, mais j'ai commencé à écrire tardivement en m'inscrivant à des ateliers d'écriture. Au départ, chez Catherine Rougirs à Arsin, ensuite chez Agathe Goss à Lessive, et puis j'ai voulu me perfectionner en récit de vie. C'est grâce à Anne-Marie Trecker que j'ai pu mettre à bout mon projet de récit de vie, La rase cloison. De la vieille lessiveuse en bois s'élèvent des volutes de buée blanchâtre, au travers de laquelle l'ombre de maman se balance inlassablement. À un moment donné, l'animatrice nous a demandé d'écrire des textes sur base de photos de famille, et j'ai adoré ça. Pour moi, ça a été un déclic, et j'ai voulu rassembler tous les puzzles de ma vie et pour pouvoir en faire un récit cohérent. J'ai dû beaucoup lire, beaucoup retravailler mes textes et surtout trouver un fil conducteur pour relier les époques, les événements, etc. Lorsque j'ai eu tout à fait terminé ce travail, c'est à ce moment-là que mon éditrice m'a dit son souhait de le publier, ce que j'ignorais au départ. Et je n'ai pas voulu rater cette chance qui m'était offerte. Il y a tellement de candidats qui souhaitent être publiés et qui ne le sont jamais. J'entrouvre les yeux et maman est là devant moi. Elle me regarde, me sourit et se trémousse elle aussi en cadence, si proche, enfin. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on n'a rien à dire. Je suis la 10e enfant d'une famille de 11. À la maison, les 3 plus jeunes étaient priés de se taire. Il fallait laisser parler les grands. Et effectivement, nous nous taisions, nous écoutions, nous emmagasinions tout ce que nous entendions. Et un jour, on écrit, on scribouille pour libérer tout ça, tous ces mots qui sont enfouis au fond de soi-même et qu'on n'a pas pu dire. Le tourne-disque s'égosille dans le tohu-bohu. Le sang de maman bat dans mes veines. Ses vibrations sont les miennes et me transportent. Robert Merle, je t'ai découvert il y a une 40aine d'années. En premier lieu, Fortune de France, cette longue saga de l'histoire de France. J'ai appris plein de choses, notamment la bataille de la Saint-Barthélemy et toutes les intrigues autour de la royauté. C'était passionnant. Amour, avec Jean-Louis Trintignant, la force, la puissance de l'amour, poussé au paroxysme, pouvoir tuer la personne qu'on aime pour la protéger, elle, de sa déchéance. Jean Ferrat, un enfant cabossé lui aussi. Et d'ailleurs, en épitaphe de mon second livre, j'ai écrit « Nul ne guérit de son enfance ».